Mais plus activement parlant, au niveau du droit international, c'est un terme un petit peu compliqué, mais quoi qu'il en soit, il y a le mérite de bien préciser les choses. En Savoie, depuis 1947, la France est totalement dans l'illégalité sur le territoire. Nous sommes le dernier pays encore colonisé, et donc à décoloniser, selon le traité de paix de 1947. Donc, partant de là, la France est vraiment de rien. Et tant qu'elle continue à jouer et qu'on ne dit rien, et tant qu'elle gagne et qu'elle gagne en jouant, elle continuera à jouer. Tant qu'elle continue à exploiter, à prendre des taxes, que ce soit au pays ou aux citoyens, à imposer, y compris cette dernière crise Covid, maintenant avec le pass, l'arnaque du pass carbone, etc., pour bien dominer tout le monde, tant qu'on ne dit rien, elle continuera à jouer. Or, elle joue en illégalité. Alors, j'aimerais faire un petit panel de la façon dont la République française se comporte contre le peuple savoyard. Sachant que cet avis à la population qui est derrière moi, cet avis à la population est un acte on appelle ça un acte de belligérance. C'est le terme employé aussi sur le plan du droit international, c'est un acte de belligérance par rapport à l'État occupant, le colonisateur. Et la Savoie n'est pas le premier, si vous suivez un peu ce qui se passe en Afrique, vous comprenez très bien que c'est l'habitude de la République française de faire ça. Alors encore une fois, je vous précise bien que nous faisons bien la distinction entre le peuple français, avec lequel nous sommes tout à fait en lien, moi je suis natif de la France, donc nous sommes tout à fait en lien avec le peuple français qui subit les mêmes choses de la part de son gouvernement, qui d'ailleurs est plus aussi depuis 2008, avec le refus de prendre en compte les accords de passé. Mais quoi qu'il en soit, nous interpellons la République française. Quand nous parlons de la France, nous parlons de la République française et de ses représentants, pas du peuple français. Le peuple français, nous sommes avec eux, ils sont avec nous, nous sommes tout à fait en phase, en harmonie avec le peuple français. Par contre, le gouvernement, je pense que même le peuple français n'est pas tout à fait en phase avec son gouvernement. Alors nous, évidemment, à double titre, non. D'autant plus que ce gouvernement est totalement illégal, d'ailleurs non seulement en France, mais surtout en Savoie. Donc il y a une constatation à faire. Cet ordre de désobéissance générale est très grave si vous voyez particulièrement deux articles. Non, ici, les deux articles, vous avez particulièrement ici, comment c'est fait cette population? Il est en deux colonnes. Colonne de gauche, ce sont les considérations internationales, juridiques internationales. Donc, ce sont des constats juridiques, et à droite, ce sont des conséquences. Vous avez à gauche, vous voyez, considérant, etc. Et à droite, les conséquences. Alors, je vais simplement vous lire deux articles. Donc ça s'adresse évidemment à la République française. Article 7. En conséquence, toutes les personnes physiques ou morales, les associations et groupements de toute nature, agissant, séjournant ou circulant sur le territoire réunifié de la Savoie historique ou de l'Essat, doivent vérifier la pertinence, la portée et faciliter la diffusion générale, y compris par voie d'affichage public, du présent acte de rupture diplomatique, ça s'appelle donc un acte de rupture diplomatique, valant avis public officiel de belligérance. Tout document, acte et courrier officiel émanant de la République française ou de délégataires de ses services publics sont définitivement entachés de nullité. Si vous comprenez bien ce que ça veut dire, tout acte demandé par la République française en Savoie, c'est comme si elle le faisait en Suisse, en Italie, en Espagne, pour rien, eh bien, ils sont illégaux. Quand on vous demande, vous devez payer vos impôts, ah bon, qui va le demander? La République française, vous allez en France, ici on n'est pas en Savoie. Vous ne savez pas que depuis 1947, c'est fini, vous êtes parti, vous devriez l'être. Tout acte demandé par la République française est illégal en Savoie, y compris les actes juridiques. Alors vous allez dire, oui, d'accord, mais n'empêche qu'ils font quand même, et puis quand on dit non, eh bien, il faut dire non en masse. Évidemment,
quand vous allez le voir après, quand vous avez un individu qui demande ça tout seul, ben, il se fait écraser. Ça, c'est sûr. Et quand il y en a 2, 10, 100, 1000, 10 000, on est à 1 300 000. Évidemment, il y a des enfants. C'est fini. Il suffit de se lever au nombre suffisant, la France part tout de suite. D'autant qu'elle va devoir le faire pour travailler. Donc, c'est une intervention au niveau de la Cour internationale de justice. Autre point, autre article. Tous les fonctionnaires élus et auxiliaires de justice français en Savoie et Issa sont sommés de se conformer au droit international. C'est clair, non? Quand on a dit ça au procureur qu'on a rencontré avec Daniel il y a quelques mois, c'est là où ils ont dit on fait quoi? On leur a demandé pour représenter l'État français. Très bien. Ben, vous pouvez nous arrêter, le procureur, on est en plus dans le tribunal, c'était vu d'ailleurs de façon tout à fait tribunal, ben, pourquoi vous ne nous arrêtez pas? Parce que si ça c'est faux, ben arrêtez-nous tout de suite. Et c'est depuis 2014. Pourquoi vous ne nous arrêtez pas? C'est de la provoque. Mais il faut le faire. Pourquoi, sur la base de ce document, ils ne font rien? Si vous avez raison, vous pensez qu'ils essaient d'afficher ça? Donc c'est qu'ils ont tort. Et eux-mêmes ont dit on fait quoi? Elle-même, en l'occurrence. Donc, des poursuites, alors donc, je repense, sont sommés de se conformer au droit international en vigueur, à défaut. Ils engagent leur responsabilité personnelle, des poursuites et sanctions judiciaires ultérieures. Évidemment, pour l'instant, on n'a pas les moyens. Pour l'instant, nous avons le droit, nous n'avons pas la force. Mais quand on discute avec les pouvoirs de gendarmerie, ils nous disaient, monsieur, le jour où vous serez passé là, on vous fera ça. Et c'est à vous qu'on obéira, par la France. Les pouvoirs publics ici le savent. Mais encore une fois, tant qu'on ne bouge pas, continuerons à jouer. Des poursuites des sanctions judiciaires ultérieures, des procédures d'empêchement seront engagées à leur encontre en fonction de la gravité de leur collaboration active et singulière au maintien d'un système français de lois et règlements manifestement illégal et des non-citatifs. Ça, c'est notre force. C'est notre texte de loi. Il y a 10 articles et c'est ça doit être utilisé systématiquement. Dès que nous sommes en confrontation avec un pouvoir public, que ce soit les impôts, que ce soit quelle que soit l'administration, la police, la justice, etc., ça doit être. Prouvez-nous d'abord que ça c'est faux. Vous n'en avez pas fait la preuve depuis 2014. On peut même descendre des drapeaux. Vous savez ce que c'est, descendre un drapeau, ça veut faire 2 heures d'aller en prison. Dans n'importe quel pays, un outrage à un pays. On peut descendre des drapeaux français. Et d'ailleurs, il va falloir qu'on le fasse de plus en plus. Ils n'ont rien à faire sur notre territoire. Et donc, on les plie convenablement, on les arrache, on les brûle pas, on ne va pas l'attendre. On les enlève, on les plie et on va les porter en toute amitié aux préfectures. En disant que ces drapeaux n'ont rien à faire ici, on est en Savoie. C'est le drapeau savoisien qui doit être sur le territoire. Donc, ça, ce sont des choses à savoir. Maintenant, comment est-ce que la République se comporte? D'un coup, elle n'attaque pas ni nous, parce qu'en plus, vous voyez, il y a la presse, dessus, il est marqué, Conseil gouvernemental de l'État de Savoie, avec l'adresse postale, etc. Et aussi, c'est pas anonyme. Ils nous connaissent tous, ils savent mon avis, ils savent qu'on fait ici aussi, tout. D'accord? Et ils ne nous arrêtent pas. Pourtant, c'est grave. Que même l'article suivant, il dit qu'on peut même utiliser la force armée si on est, à condition évidemment qu'on soit touché directement dans notre corps ou de nos enfants, etc. Il se trouve d'ailleurs que l'histoire des injections, je parle pas de vaccin, pourrait évidemment être considérée comme un acte d'attaque grave envers la population de Savoie, avec tout ce qui est en cours maintenant, les recherches scientifiques et tout le reste. On sait très bien que ce n'était pas un vaccin. Donc en fait, on pourrait là considérer, on peut dire, c'est la vérité, et donc on l'a fait auprès des préfets, on a dit aux préfets qu'ils étaient complices d'un génocide. Le dossier est sur le site, 56 pages, aucun retour, on dit de niveau consent. Là encore une fois, on accuse avec des faits scientifiques et juridiques 2 préfets envoyés par l'huissier un dossier de 52 pages qui est public parce que c'est sur le site en disant
avec ça, nous vous accusons de complicité de génocide. Si c'était faux, vous pensez qu'il serait? C'est pas de la diffamation, c'est la vérité. Donc voilà, donc là on n'attaque pas. Par contre, les citoyens, oui. Je vais vous donner un exemple, des exemples. Comment est-ce que la République française se met contre le peuple de savoir? Pas nous, parce qu'ils savent qu'on a raison. Mais par contre, on va faire de la discrimination face au peuple. Alors ça va être des interdictions de la langue historique. C'est-à-dire qu'après l'élection de 1860, on a interdit la langue historique. C'est-à-dire que la langue française était la langue déjà, à l'époque, était la langue officielle en Savoie. Tous les Savoyens savaient lire et écrire. C'était pas les gens qui vivaient en Pagne, en plein milieu de la brousse, pas d'Afrique. Donc, il ne s'agit pas de ça. D'ailleurs, c'est aussi considéré une fréquence de son corps le colonisateur, particulièrement français, mais les Anglais n'étaient pas mal non plus, c'était de dire les populations qui sont là, on va les aider, c'est des peuples malheureux, on va leur apporter ce que c'est la démocratie, en liquidant un maximum de personnes de la salle, en violant, en détruisant des structures, dont la langue. Donc il y avait deux langues. Il y avait la langue savoyarde aussi. Alors, on appelle l'artiste, on appelle les différentes recherches en domaine. Mais il y avait une autre langue qui n'était pas du patois. Parce qu'elle avait 50 mères, elle avait 5 conjugaisons, etc. C'est une vraie langue. Ça a été interdit. On a brûlé les livres. Vous savez que ce petit livre ici qui était enseigné jusqu'au début du XXe siècle, qui était abrégé l'histoire de la Savoie en Wilson, ça a été réédité maintenant, mais c'était un livre qui a été brûlé sur la place publique et qui était donné à tous les élèves de la Savoie en primaire. Donc ça, on l'a liquidé. Bon, maintenant, ça revient. L'interdiction de l'enseignement de son histoire, évidemment, la preuve. Et les Savoyards, aujourd'hui, ils ont tellement été reformatés en quelque sorte qu'ils se croient français. Le non-respect des traités, c'est pas la peine d'en faire l'explication aujourd'hui, c'est très clair. Les traités, les 1860 et les précédents, 1815, etc., ne sont pas respectés, toujours pas maintenant. Ce qui, par exemple, a fait qu'on a donné la construction des jeunes Savoyards pour les Anglais en